Bienvenue à la vie sociale. Allô, bonjour. Bonjour. C'est le printemps qui arrive enfin. Yeah! Après un hiver tumultueux, Oui. rempli d'émotions, de la grêle, de la neige, de la pluie, De la gadoue, frustration. de la frustration. Là, il y a comme une petite brise d'air frais, comme un petit soleil qui s'installe. Et ça tombe bien parce qu'on a... Un soleil avec nous. Oui, vraiment. Aujourd'hui, un épisode haut en couleur, pétillant, Un épisode très pétillant. avec une femme qu'on adore. Oui, qui est déjà venue à la vie sociale Oui. et qui s'était confiée d'une façon extraordinaire. Et là, elle est de retour. L'icône, Marie-Lou. Ah, que je l'aime. Regarde, tu vois, ça pétille dans ma bouche. Déjà là, c'est comme un bruit de canette qui roule. Pourquoi ça pétille aujourd'hui, Camille? C'est ce que j'allais te poser comme question, mon beau cœur. Ah oui. Aujourd'hui, on est vraiment excités parce que l'épisode est présenté par un nouveau partenaire. Oui, qui sera là pour plusieurs semaines avec nous. Montelier Mocktail. Montelier Et là, Mocktail. on trouve ça vraiment le fun parce que c'est des nouveaux produits et c'est une nouvelle gamme de mocktails inspirés des grands classiques avec leur petite twist à eux. Et là, ce qui est vraiment le fun, c'est que là, à partir d'aujourd'hui, là, vous écoutez l'épisode, il y en a pas mal partout là. C'est dispo là. C'est là. genre, c'est vraiment nouveau, et c'est là. Je dirais même qu'on a comme l'exclusivité aujourd'hui. Oui, c'est pas mal exclusif, notre affaire, et on les a goûtés, parce que là, tu as dit justement que c'était des... Là, il y en a un qui est Spritzer à la grenade et à l'hibiscus, Oui. c'est lui qui est derrière toi, je sais, le Ici. rose. Premièrement, le packaging, moi, je l'adore. Je trouve ça vraiment le fun. Les couleurs, c'est très pastel, c'est très printemps. C'est très... moi, je trouve ça cute. Je trouve ça Moi, je trouve ça cool. rafraîchissant. Je trouve ça cool. Il y a le mojito aux fruits de la passion. Oui. Et le pina colada à l'ananas et à la noix de coco. Et ce qu'on aime, c'est que ça reste vraiment dans l'univers Montelier. Vous avez remarqué avec Oui. le visuel. Hein? C'est rafraîchissant, c'est beau. Et c'est bon. On y a goûté juste avant de commencer à tourner parce que, écoutez, on est vraiment exclusif et on a adoré. Ce qui est le fun, c'est que c'est 0% d'alcool, bien sûr, seulement 7 grammes de sucre, 30 calories. C'est une option vraiment le fun. Oui. Le printemps arrive, l'été arrive et si tu as envie de quelque chose de festif, mais c'est- sans compromis, c'est la parfaite option. Parfaite pour amener pour tes prochains pique-niques, tes soirées entre amis. T'as-tu envie de boire une même gorgée? tes brunchs entre amis aussi, je Boire une dirais. gorgée, je suis sûr que les fans... Honnêtement, pina colada, moi, tu le sais, c'est vraiment mon drink de prédilection. Donc, j'étais vraiment heureuse de le goûter. Je trouve ça vraiment, vraiment bon. Puis, effectivement, je trouve que c'est pas trop sucré. C'est vraiment léger en bouche, super pétillant. Et c'est le pétillant de Montelier qu'on connaît, le pétillant iconique. Ah, oui, hein, c'est ça. Hein? C'est bon. Ouais, c'est très, bon. très bon. C'est très, très bon. C'est approuvé par la vie sociale, la gang. C'est approuvé par la vie sociale. Et j'ai hâte qu'on en parle avec Oui. l'ambassadrice de Montelier, vous le savez. Oui. On C'est s'en va la Marie-Lou. rejoindre. Bon épisode de la vie sociale. Bon épisode. Hello, ça pétille en studio. C'est quand qu'on enregistre un duo ensemble, Marie-Lou? Ben, tu m'as jamais demandé ça officiellement, là. Ben, peut-être si Montelier nous le demande, on pourra enregistrer ensemble le prochain jingle. Mon Qu'est-ce que t'en Dieu. penses? Un duo qui pétille. On pourrait être déguisé en bulle, quoi. On pourrait être exempt, bulle. 2 bulles. 2 belles bulles. Bulles. Mais là, c'est Deux un belles peu... bulles. Moi, je vous regarde déguster, puis Ouais. j'ai même pas pu ouvrir T'as ma soif, propre là. Ça te canette. donne soif. Puis là, Ça- je vais essayer de l'ouvrir avec un micro. Vas-y, Ça, fais- c'est une fais- première, oh. quand même. Ah, j'aurais voulu que tu fasses le petit ASMR. Ah, c'est sûr qu'on l'a entendu quand même un peu. Là. Oh! Ça, c'est vraiment le Extraordinaire. ASMR du bonheur. Mais vous aimez le ASMR? Comme Oui. Ben, moi, j'aime ça. Le ASMR comme ça, je trouve ça quand même réconfortant, relaxant. Mm. Et surtout un ASMR de canette de même. Tu sais, il y a comme un... Ah, tu sais, C'est désaltérant. c'est comme une certaine... Tu sais que ça va être rafraîchissant, libérateur. je suis d'accord. Mais là, c'est pas un hasard que toi, tu boives le rose. Parce que dans le fond, là, tantôt, on se disait en off-cam qu'on était le parfait trio. Absolument. Parce que qu'on a notre chacun- préféré, c'est un de chaque, dans le fond. On a Absolument. tous pas Moi, le même c'est préféré. Mais je Oui. pense que c'est vraiment à côté personnalité. On dirait que ça fit avec nos Tu trouves, personnes. hein, le petit rose? Ah Mais moi, ouais, c'est hein? définitivement le Spritzer grenade hibiscus, puis j'ai même déjà ma ligne quand je vais l'offrir à mes amis. OK. C'est quoi? Une grenade avec ça? Non. Je m'excuse. Non.
Oui, oui. Ben, c'est bien, ça. Ça va être ma ligne officielle. C'est ma préférée du trio. Fait que c'est mon petit côté nostalgique qui ressort. T'en as-tu trouvé pour les deux autres? Ben, Ouais, pas c'est encore, ça. mais là, j'ai de la pression, je pense. C'est quand même... C'est quand C'est- même de la haute voltige. Mais là, si j'ai bien compris, toi, tu les as goûtés depuis longtemps, là, depuis le tout début de l'expérimentation, parce que ce qu'on a su, c'est que ça a été long, les tests et tout ça. On s'est vraiment assuré que ce soit d'une qualité supérieure. Mais c'est ça, c'est qu'on, tu sais, c'est pas une nouvelle eau Montelier, c'est vraiment Montelier Mocktail. C'est une nouvelle gamme de prêt-à-boire, puis ça fait des mois et des mois, je dirais même plus d'1 an je dis on parce que c'est comme, on dirait presque que c'est mon bébé, là. Je Ça veux fait pas me partie quand même l'approprier. du processus, là. Ben oui, Mais c'est pas toi qui as fait la bulle qui est dedans. c'est pas C'est pas moi qui toi ai fait- les bulles. Bientôt, on va l'incarner, mais c'est pas moi C'est qui a fait la bulle à l'intérieur. Je voulais juste m'assurer, tu sais, des fois, ça aurait pu, tu sais. Mais non, mais c'est Ouais. ça. Fait que, tu sais, Montelier, ça fait longtemps que je travaille avec cette équipe-là. C'est une entreprise familiale. Je me suis liée d'amitié avec Émilie, qui est à la base, tu sais, du projet Montelier Mocktail. Elle y croit tellement, et moi aussi depuis longtemps. J'ai appris plein d'affaires à travers ce processus-là, dont le fait que, tu sais, quand on va déguster les nouvelles saveurs, moi, j'ai toujours été habituée de sentir des fragrances, tu sais, on lance des bougies. Mais quand tu dégustes, faut que tu manges des biscuits soda entre Oui. chaque. Oui. Donc, on a ingéré une quantité phénoménale de biscuits soda pour le bien de ce projet-là. Puis, au final, ce qu'on voulait, c'était, je dis on. Oui, C'est- Ben oui. Par respect pour l'équipe, c'est tellement une grande équipe. Montelier, des gens- toi. Toute l'équipe de Montelier, toi. Toute l'équipe de Montelier et moi, on était d'accord qu'on voulait vraiment une gamme c'est ça qui est sans compromis. En fait, il y a pas d'alcool, il y a peu de calories, peu de sucre, puis ça goûte bon. C'est bon. Et je Tu sais, confirme, ouais. Puis moi, j'avais peur. Le pina colada, je n'étais pas vendu. Au départ, je dois l'avouer, j'étais comme, j'avais peur que ça goûte un peu la crème solaire. On dirait que ça avait jamais été super bien fait. C'est vrai. Puis là, c'est vraiment parfaitement incroyable. dosé. Moi, Ah j'adore. Ouais. Et même le packaging, là, c'est comme un long processus des textos d'Émilie à 10 heures le soir. De qu'est-ce que t'en penses? On fait des illustrations, pas d'illustrations, les couleurs. Fait que c'est un beau projet familial. Puis c'est bon. Puis là, ben, c'est dispo-là. Et pendant tout l'épisode, on va pouvoir déguster ça. Et pour les Tu m'envoies prochaines ravi. semaines aussi, nos invités vont pouvoir déguster les nouveaux Montelier Mocktail et repartir avec des Montelier Mocktail à la maison, n'est-ce pas? Formidable. Incroyable. Mais là, Marie-Lou, là, t'es de retour à la vie sociale. Oui. Bienvenue. Re-bienvenue. Ben, merci. C'est quand la dernière fois? C'était en quelle année? C'était il y a entre 20-24. Il y a 2 ans. Il y a 2 ans. Oui. OK. En 2024. Et tu sais que moi, j'ai un immense PTSD de notre entrevue ensemble. Oh, Pourquoi? oui. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est pas toi. Ah. C'est que Quoi? c'était pas prévu que j'allais dire ça. Mais C'est que la veille de notre entrevue ensemble, moi, j'étais vraiment content que tu viennes et tout ça. Donc, je suis allée m'acheter un petit kit. Là, j'ai acheté une chemise Oui. pour l'occasion. Je me suis dit, je vais être cute pour Marie-Lou, je veux que ça soit beau et tout ça. Et c'était comme une genre de petite chemise en popeline, là. Tu sais, là. Tu sais, là. Tu sais, le genre de petite chemise soyeuse, là, tu sais. Et, ben, pendant tout l'épisode, j'ai sué pendant tout l'épisode. Et c'est le seul épisode des 160 épisodes de la vie sociale où j'ai des gros spots de sueur tout le long. Et on est obligé au montage, dans les extraits des réseaux sociaux, de couper la moitié de mon épaule. Genre de zoomer. De zoomer maximum sur moi parce que ça te fait vraiment rire, hein, mon malheur. Mais moi, ma question, c'est Oui. est-ce que tu sues toujours comme ça, mais que là, ça paraissait ou je t'ai Je procuré? pense que c'est plus la popeline que toi. Je pense que c'est. Oui, c'est ça. Je pense pas que c'était Ok. toi. Puis en plus, c'est un Il faisait chaud aussi dans ce studio. Oui, là. Je sais pas si- oui, Là, oui. là, Il faisait ici, chaud. ouais. ici, il fait frette. Mais Oui, Il là-bas, fait frais, mais il va faire chaud. Je suis rentrée ici, je suis comme, mon Dieu! Mais ça veut dire que pour que tu acceptes l'invitation et revenir, c'est parce que tu aimais ça la première fois? Mais oui, vous êtes particulièrement attachant, je dois vous dire. Ah. Puis je trouve ça fou de voir, parce que je me souviens quand vous avez lancé le projet, tu sais, il y en a des balados. là. Il y en a beaucoup. Puis le vôtre m'avait interpellée de par, je sais pas, les liens qu'on a ensemble, ou je sais pas, on se connaît depuis longtemps, puis on se regarde aller un peu de loin. Puis de voir tout le cheminement, puis je sais pas pourquoi, on dirait que j'ai une
prétention de me dire, je le savais, tu sais, que ça allait bien aller. Je sais pas pourquoi. Je croyais en votre podcast dès le J'ai eu départ. le même feeling à l'Auberge Saint-Gabriel lors du lancement de 3 fois par jour. T'étais là, c'est vrai. Elle faisait des petits pots maçons avec du granola maison qu'elle avait fait. Là. Moi, j'étais là. Ah ouais, ma maison sentait le brûler, là. Ça, c'est il y a 13 ans. Mais C'est il y a pour 13 vrai, ans. j'ai ce sentiment-là Ouais. par rapport à votre balado. Ah. Ben, c'est très gentil. Parce Ouais. que sans des personnes comme toi qui croyaient au projet, ça ne serait pas rendu là aujourd'hui. Je veux dire, il y a tellement de monde qui sont venus ici, vous avez donné de votre temps, vous avez cru. Tu sais, même la première année, là, il y a plein de gens qui sont venus sans même voir de visuel au début. Il y a des gens qui ont embarqué dans l'aventure sans même. Alors, tu sais, Merci. c'est le fun de te. Ben là. Merci. Je- Merci, Marie-Lou, d'avoir cru en nous, vraiment. Quand t'es rentrée dans le studio, j'ai dit, mon Dieu, quelle chevelure de reine, ça n'a pas de bon sens. Ça, Camille me dit, ça, c'est des cheveux en Ça, c'est santé. des cheveux en santé. Comme, tu Ouais. sais, quand tu vois vraiment la coupe, tu sais, le cheveu, il est coupé, Oui, mais la coupe, moi, c'est pas ça, là. Tu mais comprends? t'as une belle Non, mais- tresse. Quoi? Ben, c'est vrai. C'est vrai? Hier, j'ai C'est tenté vrai. de laisser mes cheveux naturels, de les laisser sécher naturels. Oui. Mhm. Ça a été un désastre. Ah ouais, tant que ça? Pourquoi? Oui. T'as-tu le petit cheveu frisé? J'ai le cheveu frisé. OK. Mais on dirait que, tu sais, à cette temps-ci de l'année, ils sont pas comme humidifiés correctement. Fait que les Mm. bouclettes sont pas bouclées comme je le souhaiterais. OK. Ça me fait penser aux bouclettes qu'on m'a fait avec des canettes. Oui, ben oui, justement. j'ai Est-ce que vous vu avez le pensé? poisson dans le fil. Fait que là, ça, tu y as cru? Ben, c'était pas clair, leur Fait que dans le fond, affaire. c'est une vidéo au shooting de Montelier. Le Marcus, il te met des canettes de Ah. Montelier. Comme Ouais. des bigoudis. Tu sais, Comme un peu dans le clip de Lady Gaga, là. Oui, Oui, un peu. Téléphone, puis il me ouais. disait, tu sais, suis-moi, là, c'est leur, ça va bien. Tu sais, C'est ça, le c'est leur concept. idée, mais suis-moi, là. J'étais comme pas sûre. Mais, Il me semble que ça tenait pas full non plus. mais ça tenait absolument pas. Ça allait pas, là. Ah, mais j'adore. Mais c'est mon équipe. T'es-tu naïf quand même dans la vie? Genre, tu crois-tu à... Ah, c'est une bonne question. Bonne question. Je pense que je deviens de moins en moins naïve, mais j'ai une petite tendance à la naïveté, oui. Je pense Parce que que oui. tu crois au bon des gens tout le temps? En Ben, premier ou? Peut-être que autant je suis une personne qui réfléchit beaucoup, 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 beaucoup dans la vie, pour les petits trucs du quotidien, on dirait que je réfléchis, tu sais, je me suis pas trop posé de questions. Je Mhm. fais confiance quand Mhm. même vite. Mhm. Surtout avec une équipe avec qui je travaille. Tu sais, je suis une personne quand même loyale. J'aime ça travailler avec des gens longtemps. Fait que, tu sais, quand ces gens-là, en qui je fais confiance, me font ça. Ah, c'est fou. Ouais. C'est une trahison, c'est vrai. Mais c'est une grande trahison. C'est une trahison de la part en plus de ton coiffeur. De mon coiffeur, Et, mon partenaire, ouais, c'est fou. mes collègues de travail, C'est fou. ben, je pense que je vais porter plainte. Marie-Lou, ici, on fait des descriptions des gens et je doute que les gens ont besoin de présentation pour toi, mais on se fait du fun. Et ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait d'entrevue. Ah ouais, c'est ça que tu nous as dit avant, Ouais. hein? Fait que je suis comme Ça fait combien de temps que tu as fait une entrevue? Ça fait très, très, très longtemps. Et par choix? Ouais. Ouais. Là, j'ai l'air d'une grande contradiction sur pattes de venir ici, mais on dirait que j'ai Ben non, mais des fois, il faut bien besoin sortir. de silence. On dirait que je parle beaucoup depuis que je suis jeune, depuis longtemps. J'ai besoin de. On dirait, je me dis, mais qu'est-ce que t'as encore? Tu sais, qu'est-ce que t'as à dire? Hum. Je veux pas qu'on. J'ai pas la réponse là, mais on dirait que j'avais besoin d'un petit pas de recul. Ben Mais là, c'est je sors correct dessus. aussi. Quoi? C'est correct aussi. Oui, je pense que oui. Je pense que de valoriser ça, c'est bon. Mais vas-y donc Oui, avec ta parce que- présentation. Je suis comme très curieuse. Une humaine qu'on adore. Il va y Ah. avoir une musique ou? On l'ajoutera au montage. Faire, si tu Ok. veux. Entrepreneur, chanteuse, Pâtissière. ambassadrice Montelier, hein, on va le rajouter à la description. Maman, Oh. amie, une femme qui nous inspire par sa douceur, sa transparence et sa manière bien à elle de construire une vie qui lui ressemble. Personnalité, coup de cœur des Québécois. Marie-Lou est avec nous. Re-bienvenue à la vie sociale. Voilà. Ça, c'est ce qui fait que le podcast commence maintenant. Voilà, c'est extraordinaire. De tous ces titres-là, Marie-Lou, lequel aimes-tu le plus? Oh! C'est Ouais. dur, hein? Eh boy. Mais je pense que celui qui me fait le plus cheminer, évidemment, là, c'est celui de maman. Là. Mhm. Ouais. Ça, c'est un rôle déterminant dans ma vie puis qui inspire tous les autres. C'est beau, ça. C'est une belle Ami, réponse. je dirais à travailler. Ah ouais? Mhm. Ouais. Vraiment. Pourquoi? J'ai toujours. Je pense que ma relation avec l'amitié en général a été un peu bousillée de par le fait que
jeune, j'étais rejet, tu sais, au primaire. Fait qu'à la base, c'était difficile pour moi de créer des liens. Secondaire, j'ai commencé à travailler, puis c'est comme ça m'a mis dans une position de personne spéciale, personne à part, personne... Fait qu'on dirait que d'entretenir des liens d'amitié, de savoir est-ce que la personne elle veut se faire voir avec moi ou est-ce qu'il y a des intentions derrière l'amour. Si c'est authentique ou pas. Ouais, très jeune, là, tu sais. Fait que je pense que j'ai beaucoup de choses à départager par rapport à ma vision de l'amitié. Puis c'est difficile pour moi dans ma vie de prendre le temps, tu sais, d'entretenir des vrais liens. Tu sais, je trouve ça facile d'entretenir des liens de surface, là. C'est comme, surtout avec nos téléphones, les textos, tu sais, on peut se parler. Mais des vrais liens, c'est comme si je me sens pas à la hauteur. J'ai l'impression que en m'engageant dans une relation d'amitié profonde, je me dis, hey, j'ai-tu assez de temps? Je veux être à la hauteur? Je veux être disponible? C'est comme si c'est ça. Fait que je me pose beaucoup de questions sur l'amitié. Mais dans ta vie, est-ce que tu as eu des relations amicales qui étaient fusionnelles ou c'est quelque chose que tu connais moins? Oui, j'ai quasiment eu que ça, tu sais, des relations où c'est intense, puis c'est vite, puis après ça part, tu sais, parce que c'est happé par la vie, par le quotidien, c'est dur de... Tu sais, je dis pas que ces amitiés-là n'ont pas de potentiel d'être profondes, mais de faire ce qu'il faut pour que ça le devienne et que ça le reste, c'est beaucoup d'efforts. C'est beaucoup d'efforts en vieillissant. Et de temps. Oui. Et d'énergie aussi. Ouais. Parce que on parle full de ça ces temps-ci. Vous deux? Oui, entre nous, mais pas de notre amitié nécessairement à nous, mais ben oui, aussi, on en parle, mais de notre amitié en vieillissant, tu sais, rendu à la mi-trentaine, comment on voit ça. Moi, je me questionne full là-dessus. Il y a des liens qui partent naturellement. Puis aussi le désir de vouloir se faire de nouveaux amis, mais de se rendre compte qu'en vieillissant, c'est vraiment difficile. Beaucoup plus qu'on pense. Ouais. C'est facile de connaître plein de gens, puis de voir plein de gens, puis on en voit tout le temps plein de gens. Mais de voir quelqu'un, puis que ça perdure et que là, il y a un lien plus profond, qu'on va aux autres niveaux, c'est quand même difficile. Oui, puis c'est quoi l'amitié? C'est quoi? On dirait que je me suis beaucoup questionnée dans les dernières semaines par rapport à la notion de sacrifice. On a l'impression que pour être dans une relation, en tout cas moi, il faut donner. Puis on dirait que ces temps-ci, je me dis, est-ce que c'est pas au contraire de s'enlever du chemin, de laisser la place à l'autre, je sais pas, je me demande si c'est pas c'est ça, d'être dans l'écoute, de penser à l'autre au lieu de nous avant, en tout cas, je me questionne beaucoup. C'est ça, c'est tellement c'est quasiment une chorégraphie, être en relation, puis d'apprendre à cette danse-là, je trouve ça complexe. Ben, on a reçu une psychologue, justement, qui expliquait les relations. C'est important que ça respire. Puis je trouve que ça m'a beaucoup marqué parce qu'effectivement, comme tu dis, je pense que de mettre de l'espace, de créer de l'espace pour que l'autre soit la personne qu'elle veut être. Ouais. Dans la compréhension, dans le non-jugement, ça nous demande à nous de faire un travail sur nous aussi, tu sais. Fait que ça, je trouve ça vraiment complexe aussi dans des nouvelles amitiés rendues à notre âge. C'est vrai. Avec les nouvelles valeurs qu'on a, avec tout ce qu'on a comme bagage de justement faire cette danse-là. C'est spécial, mais je trouve ça beau en même temps aussi, tu sais, de rencontrer des nouvelles personnes. Puis mais tu as une facilité, toi, quand même, à ça. Oui, moi, je pense que plus que moi, en tout cas. Oui. Non, mais c'est vrai. Bébite sociale. Oui, je pense que oui. Ouais, hein? Mais moi, j'aime ça m'amène plein de nouvelles facettes de moi, on dirait, de rencontrer des nouvelles personnes. Parce que, un peu comme en amour, j'ai l'impression qu'en amitié, ce qui est le fun, c'est comment tu te sens avec cette personne-là. Tu sais, c'est ça qu'on discutait. Tu sais, quand tu es en amour, est-ce que tu es vraiment en amour avec la personne ou tu es en amour avec la version de toi que tu es avec cette personne-là? Mais je trouve qu'en amitié, c'est le même aussi. Tu sais, j'ai des amis avec qui j'ai l'impression que je lâche beaucoup plus mon fou qu'avec d'autres. Puis il y en a d'autres que je peux avoir des conversations hyper profondes, moins qu'avec d'autres. Tu sais, c'est qui que je vais appeler quand j'ai besoin de tel conseil, mais qui que j'ai besoin d'appeler quand j'ai besoin de me faire changer les idées. Fait que moi, j'aime ça, avoir un genre de catalogue d'amis que j'appelle pour différentes raisons puis que je vois pour différentes raisons de comment moi j'ai envie de me sentir. Mais je trouve ça intéressant ce que tu dis parce que pendant longtemps, je me disais, tu sais, est-ce que je suis la même personne avec tout le monde? Je pense que non. C'est ça, toi, tu penses que tu es une personne différente? Je pense que je reste une personne avec plusieurs layers, mais que ça reste avec la même personne. Je ne vais pas être bitch avec quelqu'un puis être super gentille avec une autre. Tes valeurs fondamentales ne changent pas. C'est comme
des côtés différents de toi qui Ouais. sortent avec certaines personnes. Ça Plus fait que du d'autres. sens. Ben oui, ça a tout fait du Je pense sens. que je m'adapte. Tu t'adaptes. Elle s'adapte beaucoup, oui. Un peu caméléon. Ouais. Je pense que c'est quand même une certaine force. Mhm. Sans devenir que je change complètement. Là. Je pense pas que c'est ça, mais je pense que j'aime ça m'adapter aussi avec le mood avec qui je suis, Mhm. avec les gens avec qui je suis, dans quel contexte que je suis. Des fois, ça me convient, des fois, ça me convient pas. As-tu mais- beaucoup d'amis? Non. Il est comme. Ben non, mais parce que moi, j'en ai pas beaucoup non plus. Ouais, non, j'ai vraiment. Parce que ce que tu as expliqué, moi, je me reconnais beaucoup là-dedans. Ouais, Pas ouais. pour les mêmes raisons, évidemment, mais je veux dire, J'ai je pas préfère beaucoup. être seule Ouais. qu'avoir des liens qui n'ont pas de profondeur ou pas de signification particulière pour moi, Ouais, mettons. je suis d'accord avec. Moi, je suis là aussi, mais j'ai des. Tu sais, je me trouve immensément chanceuse de la qualité des amitiés que j'ai dans ma vie. Mm. C'est-à-dire que c'est des liens profonds. Je sais que c'est. Je sais qu'il y a une vraie présence, tu sais, mais je peux les compter sur les doigts d'une main. Puis, tu sais, dans le monde d'aujourd'hui, des fois, c'est insécurisant ou des fois, je me dis, oh mon Dieu, tu sais, est-ce que ça veut dire que je vaux moins? Parce qu'on dirait qu'on voit tout le monde tellement avoir beaucoup Plein une d'amis. vie, oui, Oui. remplie. Oui. Moi, je suis pas là. Fait que j'essaie de relativiser les choses puis de me dire, ben, on a chacun nos. Parce que, tu sais, toi, tu peux dire que tu as beaucoup d'amis, donc Je pense que oui. c'est ça. Puis c'est. Mais je pense que toi, tu peux pas, mettons là, ça serait possible pour toi de jamais passer une soirée tout seul. Attends, pardon? Elle a un cercle social vraiment, là. Ça veut pas dire qu'elle a pas besoin de ces soirées-là, mais je veux dire, elle pourrait appeler quelqu'un de différent tous les soirs. tous Elle les connaît soirs. beaucoup de gens. Mais moi, Puis elle apprécie la oui. présence de ces gens-là, tu sais. Mais est-ce que tu passes du temps seul des fois? Oui, Rarement. mais j'aime mieux être avec quelqu'un. C'est là où est-ce qu'on est un petit peu différentes. Moi, j'aime ça, lire Être seule? dans mon. Ouais, j'aime ça être seule. Mais tu sais, est-ce que le fait que j'ai des enfants depuis 10 ans dans ma vie tout Ouais. le temps, puis que je suis très, très sollicitée, Ouais. tu sais, peut-être que c'est une phase de ma vie, puis que les amitiés. Puis tu sais, juste le fait que j'y pense tellement plus ces temps-ci, elles Mhm. vieillissent. Peut-être que vers 40 ans, 45 ans, je vais reprendre une vie sociale un peu plus Mais si t'as ces- active. Mhm. Mais si tu as ces réflexions-là sur l'amitié, est-ce que c'est parce que tu penses de plus en plus à c'est peut-être un manque dans ma vie de comme j'aimerais avoir plus d'amis ou Ben, moi je suis pas une assez bonne amie. Tu sais, c'est quoi le. je pense beaucoup à la vie communautaire en ce moment. Puis je vais vous dire ce qui m'est. Il y a une pensée qui m'est montée il y a quelques semaines en voyant un panneau sur l'autoroute avec ma face dessus. Puis je me suis dit, qu'est-ce que je veux que mes filles se souviennent de moi? Comme, est-ce que je veux qu'elles se souviennent que j'étais sur un panneau ou que je faisais du bénévolat ou que j'avais une vie, une vie de communauté? Puis tout de suite, je me suis dit, non, moi, je veux que mes filles se souviennent d'une mère qui a une vie personnelle, une vie sociale qui est remplie. Puis c'est pas ça que je cultive vraiment en ce moment. Fait que je vois chez moi une contradiction. Fait que c'est tout ça que je me dis, sur quoi je vais mettre mon temps? Tu sais, je veux moins travailler, je veux... C'est ça c'est ça qui me fait penser aux amitiés. Tu sais, ça part de là, de vivre une petite vie de société, une petite communauté, en fait. Puis... je lisais l'autre jour une citation qui disait, tu sais, on veut tout un village, mais on veut pas être on veut pas être des villageois, là, tu sais. Fait que c'est les pensées qui m'habitent ces temps-ci. C'est des grandes réflexions quand même. Mais je pense qu'on a toutes des réflexions même aussi, là. Oui, on a des réflexions comme ça. Puis souvent, c'est quand tu as des amis de longue date depuis très longtemps, puis que là, il y a comme la vie fait son chemin, puis là, il y a des changements qui se passent, puis on évolue, on se transforme. Et là, tu vois que certaines personnes qui partent, ça fait que ça laisse quand même de l'espace puis des trous quand il y a des personnes comme ça qui partent. Puis là, tu peux pas. Moi, c'est ça que je me rends compte, c'est que des relations fusionnelles, rendues à mon âge, c'est très, très difficile d'en recréer ou d'en retrouver. Puis je sais très bien le privilège qu'on a en ce moment de travailler ensemble, parce que si on ne travaillait pas ensemble, ça serait ça ajouterait en tout cas une difficulté à conserver cette fusion-là, puis cette amitié-là, puis ce lien profond-là. T'sais. C'est ça qui est fou. Fait qu'on est super chanceux de travailler ensemble. Mais j'imagine que pour toi aussi, c'est comme ça. J'ai l'impression que tes amis, c'est quand même des personnes avec qui tu travailles assez Ben oui. fréquemment. C'est tu sais. ça. Ben Ouais. oui, c'est des gens... Puis c'est là où la notion de, mais tu sais, on est payé pour se voir.
C'est-tu sain? Est-ce que des fois, vous sortez du cadre professionnel, tu sais? Ben, plus ou moins. C'est ça. Parce que le travail prend tellement de place dans nos journées que déjà, on passe plus de temps avec nos collègues de travail que nos enfants, que nos amis. Donc, il y a quelque chose de merveilleux dans le fait de se sentir en lien d'amitié avec les gens avec qui on travaille. Moi, tu sais, je peux dire que je ris tellement dans une journée de travail parce que je travaille avec des gens que j'aime. Mais de sortir ça en dehors des heures de travail, il y a quelque chose qui... Je sais pas si ça prend déjà beaucoup de place, mais est-ce que c'est sain, tu sais, que nos amitiés soient dans le cadre du travail? C'est une grande question. Non, mais ça se pose. Mais moi, quand je même. le vois comme un privilège quand même. Oui. Je suis vraiment d'accord. Je le vois comme un privilège, mais j'entends ta question. Tu sais, dans le sens que comme je comprends, puis Mais tu sais, mettons, à ta fête, là, tu veux faire un souper. Ouais. Ils sont là, ces personnes-là, quand même? C'est vraiment une mauvaise question pour moi parce que j'ai faire des soupers pour ma fête. J'ai ça. Mais tu sais, oui, je vais aller voir certainement ici là dans des contextes plus personnels, mais pas tous mes collègues. Disons. Non, c'est ça. Ouais. Une question iconique qu'on pose maintenant ici et que tout le monde veut savoir tout le temps. C'est quoi ta définition du bonheur en ce moment dans ta vie? Je pense que le bonheur, c'est un état qui devrait être indépendant de toutes les circonstances. Fait que, tu sais, je pense que le bonheur, c'est quand t'es pas happé par une mauvaise nouvelle, quand t'es pas en euphorie à cause de plein de likes ou d'un projet. Tu sais, c'est comme, je pense que c'est vraiment... Quand je me sens indépendante de tout ça, puis ma personne, puis libre intérieurement, c'est là que je ressens le bonheur. Quand j'arrive à être moi-même, à exister, à pas plier sous la pression extérieure ou sous les... c'est ça, sous la performance, c'est là que je me sens vraiment libre puis bien. Tu sais, je me dis, peu importe ce qui va arriver, j'ai moi, je suis là, je suis en sécurité. Fait que, Est-ce que tu te sens heureuse en ce moment? Quand je suis dans cet état-là, oui, vraiment. Je me sens dans une vraiment belle période de ma vie. Parce que je suis pas ébranlée par les grandes questions, justement, que j'ai, tu sais, parce que j'ai 35 ans, je me fais confiance. Je me dis, peu importe, tu vas prendre les bonnes décisions. On dirait que j'ai développé certaines qualités qui me manquaient définitivement quand j'étais jeune, genre la patience. Là. Mon Dieu, que j'étais pas patiente quand j'étais jeune. C'était tout de suite. Fait qu'on dirait que quand je prends une distance de ma carrière, même mes performances comme mère, comme amie et tout ça, oui, je me sens bien parce que je me sens plus équipée. Je vois que j'ai cheminé. J'arrive à me donner de l'amour, ce que j'étais peut-être pas tant capable avant. J'allais chercher cet amour-là par les trucs extérieurs. Puis là, ben, ça vient dedans, tu sais. Fait que oui, je suis vraiment... Comment t'as fait pour arriver à ça? Mon Dieu, beaucoup de lectures, beaucoup de discussions avec mes vrais amis. Puis tu sais quoi, j'ai accepté de souffrir. Tu sais, j'ai accepté que ça fait partie du bonheur de traverser des épreuves puis de ne pas vouloir les éviter. Parce que moi, pour éviter de souffrir, je faisais des projets. Plein de projets. Réfugié là-dedans, ouais, c'est ça. Fait que, en enlevant des projets puis en traversant, tu sais, je n'ai vécu des épreuves personnelles, là, puis en plongeant dedans, ben on dirait que de l'autre côté, c'est là que je trouve cette joie-là en dedans. Puis il n'y a personne qui peut me l'enlever, ça, tu sais. Si je perds un contrat ou peu importe, c'est là. Fait que c'est pour ça que je dis que je suis dans une bonne passe. Ouais. Mais on a parlé de ça justement dans un autre épisode aussi, que quand dans la vie, tu acceptes que ça fait partie du processus de souffrir, en fait. 100%. Puis d'être blessé, puis d'être triste parfois, il y a comme un certain apaisement. Tu sais, c'est comme... Ouais. Faut pas essayer d'éviter ça, mettons. Quand ça arrive, puis il faut le vivre, tu sais. C'est la pire chose. Accepter. Oui, c'est la pire chose de vouloir éviter une souffrance parce que ça en crée une autre qui n'a pas lieu d'être, tu sais. Ou ça fait juste retarder aussi. Ça revient tout le temps. Ça revient tout le temps. Ouais. Fait que ce serait quoi la différence dans le bonheur pour toi aujourd'hui versus il y a 10 ans? Ah, mais c'est le jour et la nuit, là. Avant, je pense que je mélangeais bonheur et euphorie un peu. Tu sais, pour moi, quand j'étais euphorique puis que j'étais comme... Sur un high, genre? Ouais.
pour moi, c'était ça le bonheur. Puis aujourd'hui, c'est tellement plus ça. Aujourd'hui, pour moi, le bonheur, c'est de me sentir cohérente, que j'ai de moins en moins de contradictions, de ce bien-être-là intérieur, d'être alignée, là, c'est comme, hey, y a-tu de quoi de mieux que de se coucher le soir puis de sentir que t'as été un humain respectable, tu sais, comme un bon humain, Oui. là. Oui. Moi, ça me... Ben, en fait, d'être aligné vraiment. Puis moi, j'aime ça que tu dises le moins de contradictions possible. Ouais. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Ah ouais. Parce qu'il y a des jours où je sens que j'ai full de contradictions en moi. Puis il y a des jours où je sens que j'en ai vraiment pas beaucoup. On est bien. C'est comme si tu respires mieux. Tu sais, t'es comme plus libre. Tellement. Puis je pense que le but, c'est genre d'en avoir le moins possible à long D'être en terme. harmonie. D'être en harmonie, voilà. vraiment ça. T'as Complètement. bien fini ma phrase. C'est vraiment ça. L'harmonie de comme... C'est vrai, quand tu vas dormir le soir, tu te sens en harmonie avec toi-même, envers toi-même puis envers les autres autour de toi le plus possible. C'est tellement ça le bonheur. Pour moi, là. Ouais. Parce que tu disais des moments d'euphorie, puis moi, vieillissant, j'en ai plus des moments de même. De Pas si parce que je suis flash, mais non, mais de moins en moins, on dirait. Des moments Mais de que c'est joie. pas ça qui me rend nécessairement heureux. Tu sais, c'est pas... Tu sais, c'est comme... Tu sais, des moments où est-ce que t'es vraiment là... Ouh! Tu sais, c'est comme... Ça, je suis d'accord. Mais quand T'sais. même, tu sais, on est toutes pas à l'abri de comme avoir un petit high si on a un post qui fonctionne ou Ah si, tu sais, ouais, ces ouais. petites affaires-là, là, pour moi. Oui, ça, c'est de l'euphorie. C'est vrai, t'as C'est raison. pas le bonheur, là. Non, c'est comme éphémère. C'est full éphémère. Ouais. C'est une petite dose de dopamine. Ouais. Mais ça, je mêlais. Pour moi, avant, c'était ça le bonheur. Mais là, c'est devenu clair que c'est pas ça. Mais on n'est pas à l'abri. C'est de Non, c'est vrai carburer qu'on à n'est pas à ça. l'abri. Quand tu es venu il y a 2 ans, si je me trompe pas, tu nous avais dit que tu remonterais plus sur scène. C'est vrai. Puis un an plus tard, on est allé à Place des Arts te voir. Regarde, tu vois, contradiction. Non, Puis mais... après, tu as fait un show télé. Ouais. Où tu as rechanté là où tout a commencé. Et que tout le monde a pleuré. À cause de Gino Kilikou. Non, mais à là, cause de toi, à cause du duo, à Du cause de duo. tout, à cause la du moment. nostalgie. De la nostalgie, hein? T'es-tu quelqu'un de nostalgique dans la vie? Plus ou moins. Non, je suis pas tant Non? nostalgique, non. Mais une des choses qui me ramène, il y a les odeurs, là, tu sais, quand je sens un plat de ma Ouais. grand-mère, ça me ramène. Mais la musique. La musique, ça me ramène dans des époques, puis là, ça me rend nostalgique. Mais oui, c'est vrai que je pense que j'étais certaine que j'allais jamais refaire de scène de par le traumatisme immense là, que je ressentais par rapport à ça. Tu sais, remonter sur scène, pour moi, c'était un outil pour, comme humain, apprendre plein d'affaires. Parce que renverser une peur comme ça, là, je peux pas vous expliquer. Je ne Mais peux pas vous expliquer Ah non. dans quel état j'étais. Je voulais mourir avant de monter sur scène la première fois. Là. Mais c'était la peur que ça se passe pas bien, la peur que t'aies pas de voix, la peur que... C'est juste l'expérience générale, L'état Tu d'esprit. sais, le ouais. corps, là, il y a le ses souvenir traumas, là. d'avant. Ouais, le corps a ses traumas, puis mon corps, à un moment donné, il a dit, toi, monter sur scène, ça se se peut passera plus. C'est comme... J'avais une phobie, vraiment une phobie. Puis, tu sais, j'avais une prescription de... tu sais, j'avais tellement des énormes reflux gastriques avant de monter, avant de penser même monter sur scène, que chanter avec des reflux gastriques, là, je sais pas si vous avez déjà essayé, mais c'est souffrant. Puis, fait que j'étais ces pilules, puis j'avais le goût de mourir. Mais la libération que j'ai trouvée après, je te dirais qu'après 20 shows, j'ai commencé à être à l'aise. 20. Ouais. Après une vingtaine de shows, là, j'étais comme, OK, j'ai le trac là, avant d'embarquer. Puis avant, tu sais, je disais aux filles sur le bord du stage, pourquoi tu fais ça? Mais après une tourne, j'ai éprouvé un certain plaisir. Puis ça a eu plein de beaux effets positifs sur ma vie privée aussi, de renverser ça. Ah ouais, hein? Ouais, j'ai mis un terme à certaines choses que j'osais pas. On dirait que je me suis dit, si je suis capable de faire ça, je suis capable de faire beaucoup d'autres choses. Ça a pris combien de temps entre la dernière fois que tu étais montée sur scène jusqu'à la première? 10 ans. Puis est-ce que pour toi, t'es comme, c'est 10 ans, pas de perdu, mais est-ce que t'aurais aimé ça, faire ça avant? Non, parce que ce 10 ans-là de travail sur moi m'a permis d'avoir la conscience de prendre le contrôle sur mon corps qui était terrorisé. Fait que je pense que c'était une période qui était nécessaire. complètement nécessaire pour renverser ma peur. Mais c'est ça, fait que ça t'arrive pas vraiment ou
j'imagine que ça doit t'arriver quand même de penser à si pendant ces 10 années-là, tu avais continué à chanter, qu'est-ce qui se serait passé? Ou genre ta vie aurait été comme ça? Ou pour toi, c'est tellement une évidence que c'est pas ça, tu sais? Non, moi, T'aurais pas pu, t'aurais juste pas pu. Non, j'aurais pas pu. Non, 3 fois par jour, je peux pas m'imaginer une vie sans avoir parti à un autre projet que la musique. Là. Je me suis jamais même posé la question. Mm-hmm. Ouais. Je sais pas si c'est la mouche. posé la question, elle. Mais depuis le début, il y a une mouche. Ouais. Ça, c'est l'arrivée du printemps. Ouais. C'est l'arrivée du printemps qui est là. Absolument. Moi, je me... Est-ce que tu as l'impression que... Est-ce que tu as l'impression que la musique a encore la même place dans ta vie maintenant? Non, c'est Maintenant différent. qu'elle est comme revenue dans ta vie, j'imagine qu'elle est revenue différemment. Mais complètement différemment. Puis là, je peux dire que c'est sain. Ah ouais? Ouais, c'est vraiment beau, sain. ça. Ouais, j'utilise ça comme façon d'exprimer quelque chose que je ressens d'essentiel. Mm-hmm. Tu sais, je vais pas pianoter ou écrire juste pour le fun. On dirait que pour moi, c'est quasiment une thérapie, là. Puis ça, je trouve ça formidable d'utiliser l'art pour ça. Fait que la musique est rendue là. Tu sais, c'est pas quelque chose que je veux faire pour gagner ma vie ou pour aller chercher de l'attention ou pour plaire. C'est vraiment une façon de je sais pas, auto-réguler, m'exprimer. Puisque je suis solitaire, le soir, parfois, je vais seule au piano et j'écris. Et mon Dieu, ça me fait peut-être plus de bien qu'une conversation avec un ami. Oui, c'est comme... super beau. Ouais. C'est vraiment fort, la musique. On oublie souvent, là. Ouais. Mais ouais, autant que moi, de l'autre côté, d'en écouter, ça me guérit. Mm-hmm. Pour les gens qui la font, cette musique-là, ça guérit aussi. Est-ce que vous savez qu'est-ce que j'aime le plus dans le processus d'écriture? Quoi? Sortir le dictionnaire des synonymes. Ah. Parce que, on dirait, tu sais, des fois, on a nos mots habituels, là, tu sais. Ouais. Puis là, je me sens d'une façon, je vais chercher. Puis là, tu vois plein d'autres manières d'exprimer comment tu te sens. Puis on dirait qu'à chaque fois, c'est comme si ça me... Je sais pas, j'ai l'impression d'exister encore plus parce qu'il y a d'autres façons de dire. Ça me valide, tu sais. Les mots me valident. Ça me fait du bien. Je me rappelle quand j'étais jeune, j'avais justement un dictionnaire des antonymes puis des synonymes. C'est vrai, j'en rajoutais un, tu sais, un genre de mini bécherel. Oui, c'est incroyable. malade. Demain, sold out dans les librairies. Oui, Les c'est ça. Allez vous chercher un T'as-tu bécherel. un mot préféré, un nouveau mot préféré? Ah non, je peux pas. Ça, c'est comme me demander une recette préférée. Impossible. Il y en a trop qui rentrent tout le temps, là. Ben, je pense qu'on serait rendu à comme notre petit lien bien-être. Allons-y. Notre petit segment bien-être parce que c'est ce que Montelier fait pour nous. Mais moi, je me sens bien quand je bois du Montelier Mocktail. Ah Non, ouais. mais moi, Montelier Mocktail, ça fait partie de ma vie. Puis tantôt, je m'en venais en auto. Puis je pensais au fait que je ne pense pas que Jeanne et Rose, mes filles, savent que Montelier n'est pas mon entreprise. Ah! Ah ouais? Convaincue. Les gens pensent... Mes tes filles. filles pensent que c'est sûr. toi qui as créé ça. Ah ouais. Tu C'est vas-tu trop. leur Parce que dire? c'est... Non, je m'excuse. Ouais. Non, c'est tellement ancré. Tu sais, ça fait 7 ans là, que je travaille avec Mhm. Montelier. Puis ça fait quelques années que je suis ambassadrice maintenant des 2 marques. Puis je sais pas, les filles, tu sais, si jamais quelqu'un ose amener une autre sorte d'eau pétillante, Ah ouais, ça marche pas. Ça te revire. Ça, c'est de la loyauté pure et dure. Là. Puis là, tu sais, c'est quand ils m'ont vu à partir faire des dégustations puis texter, parler des nouvelles saveurs de Montelier Mocktail. Puis c'est comme le lancement. C'est quand ton lancement, c'est quand qu'on lance ça, ils sont vraiment impliqués. là. Ouais, comme quasiment, sinon plus que 3 fois par jour parce qu'ils en boivent tellement, tu sais, 3 fois par jour. Ils cuisinent pas tant les recettes. C'est peut-être Ils moins allument pas les concret bougies. pour elle. Ouais, eux autres, c'est leur canette. C'est ta maman. C'est à maman, donc c'est à nous. Oui, c'est ça. Ben, je vais les laisser. Je vais leur apprendre la dure nouvelle éventuellement. là. Ah, mais des fois, c'est le fun de rester à Ponyland. Je le dis. Ben oui. À Ponyland. Ils ont quel âge, là, tes filles? 7 et 10, ouais. Oh my God, déjà? Oui, je sais. Et moi, c'est la préadolescence, là. Moi, je suis une maman de préadolescente. On dirait que je n'y crois pas. Puis même quand je vais dans les... tu sais, souvent, il y a des réunions de parents où tu vas chercher les enfants, puis je regarde les autres parents Ouais. et je trouve que j'ai pas l'air d'une maman. Tu comprends ce que je veux dire? comprends. Tu sais, j'arrive avec mes Crocs, mes jogs, puis l'autre fois, Jeanne, elle me dit, maman, tu peux-tu
mettre autre chose qu'un coton watté puis des bas avec des Crocs quand tu viens me chercher à l'école. Non. Ben, les mamans, c'est des mamans. Tu sais, comme non. moi, là, je me suis habillée un peu plus en maman aujourd'hui parce que je venais comprends. vous voir. Mhm. Mais ça me rentre pas dans la tête que je suis une mère de préado. Ça doit être assez spécial de regarder le reflet de toi. C'est comme une mini-toi de 10 ans. Non, mais c'est vrai parce que, tu sais, parce que souvent, nos invités ici, leurs enfants sont plutôt jeunes. Là, Ouais. là on a comme... C'est comme, tu sais, ça doit être parce que ta fille te ressemble beaucoup. Ma fille me ressemble beaucoup. Genre, physiquement, elle te ressemble beaucoup. Oui, et Donc, Personnalité. et en dedans aussi. ouais, ma plus vieille, oui. C'est-tu confrontant, ça? C'est la chose la plus confrontante au monde. Parce que ce que je me rends compte, c'est que, tu sais, il y a des parties de nous. Des fois, j'ai eu beaucoup de difficultés à me donner de l'amour à certaines parties de moi, tu sais. Puis quand je vois ça en elle, j'aime tellement cet enfant. Puis je vois, oh mon Dieu, je vois comment je me suis traitée moi-même. Puis je dois aller au-delà de ça pour lui donner de l'amour à elle. Tu sais, c'est un exercice. C'est vraiment une montagne russe d'émotions. Y a-tu des fois des choses qu'elle te dit? Ben, c'est sûr que ça doit arriver tout le temps. Des choses qu'elle dit, tu t'en reviens pas qu'elle dise ça. Ou ben que oui, puis des choses que ça me fait de la peine qu'elle vive ça. Parce que moi, tu sais, c'est son intimité, puis j'irai pas là, mais il y a des enjeux, des questionnements qu'elle a, des jugements envers elle qu'elle a, que je me dis, mais je peux pas croire objectivement qu'elle vit ça. Puis après ça, je me ramène à moi, puis je me dis, mais on est même avec nous-mêmes, tu sais. Puis ça me force à me donner beaucoup d'amour à moi-même aussi. Parce que si je veux y dire quelque chose, il faut que je l'applique. Fait que des fois, c'est des petits commentaires, c'est des petites affaires qu'on dit sur nous-mêmes. Puis elle va me reprendre, elle va dire, fait que moi, tu veux que je me donne l'amour, mais là, tu dis telle affaire, puis t'es comme, tabarouette, on est dur avec nous. On est dur avec nous. Puis pour pas devenir dur avec nos enfants, faut être conscient, puis faut pas lâcher, tu sais. Ouais. Ça serait quoi sa plus belle qualité que t'as aussi? Oh mon Dieu. Je pense que c'est sa capacité à sentir, read the room, là. Perspicace. Ouais, sentir les vibes, dans quel état est l'autre personne. OK. C'est spécial. S'il y a quelque chose qui va pas, puis qu'une personne essaie de masquer ça, elle le sait. ouais. Wow. Ouais, elle sait. Puis moi, j'ai ça. J'ai ça aussi. T'es capable aussi. Ben, tu sais, je dois en échapper souvent, là, mais comme nous tous, mais... Ouais. Généralement, c'est comme... Une intuition. Ouais, j'ai le genre d'intuition que clairement elle a aussi. Ouais. On parle de Montelier, puis ça s'incruste dans notre quotidien parce que ça nous fait bien sentir. T'as-tu des petits moments simples dans ta journée qui te recentrent, qui te font du bien? Ben... Après t'être ouvert une canette de Montelier Mocktail. Le bruit, là, quand on ouvre une canette, là. Ah, moi, je le son pense du que bonheur. c'est l'humour, là, je trouve que c'est nécessaire pour traverser le monde dans lequel on vit, le rire, là. Fait que je pense que c'est les moments ordinaires, de la vie ordinaire où, autour de l'îlot, on est crampé, on va faire des blagues. Quand ma fille va cuisiner des trucs pour le souper, on va... Ces moments-là, ça me recentre complètement. Parce que, des fois, j'ai un genre de mal de vivre qui monte, où on dirait que ça m'indique où je suis. Tu sais, le fait d'être dans le quotidien, là, puis être avec mes enfants, c'est un baromètre de où je me trouve, dans quel état je suis, puis ça me force à revenir, tu sais. Parce que des fois, j'entends des parents décrire leur quotidien, puis je suis comme, mon Dieu, c'est tout le temps beau, c'est tout le temps le fun, mais non, ça nous force à revenir dans le présent. Fait que mes enfants, ouais, c'est un bon... ça va être étrange quand ils vont partir de la maison. Ça va être tough. Ça va être bizarre de me ramener dans le présent sans enfant, ça va être difficile. Ça te stresse-tu? Là, c'est vraiment pas tout de suite, mais non, tu sais, pas tout de suite, c'est mais... que je me dis, ouf, tu sais, je vous réponds, puis je suis comme, que mes moments bien-être passent beaucoup par mes enfants. Tu sais, il va falloir que je me réapproprie. Fait que si je te pose la question, ça serait quoi si on les enlève de l'équation, tu sais? Qu'est-ce que tu fais pour toi? Oh mon Dieu. Je pense que c'est la lecture, vraiment. J'aime beaucoup lire. Puis on dirait que de
transposer dans le cerveau d'une autre personne, ça me fait du bien, ça me fait réfléchir, ça me sort de mes pensées là, qui n'arrêtent jamais. Fait que la lecture, ouais. Je suis surpris qu'il n'y ait pas encore le club de lecture de Marie-Lou. Ah, ça serait malade. Si tu savais à quel point j'y ai pensé. Ah ouais? Je me mets dans ton cerveau 2 secondes, je me dis, la fille entrepreneur, là, doit réfléchir un peu à ça. Je rencontre personne. Plein de Mais monde. donc, plein de monde, Marie-Lou. Reese Witherspoon, tu sais ce qu'elle fait? Son club de lecture. Ouais, Moi, je suis abonnée à ça sur Instagram. Tous les livres que. Ben, en ce moment, je me suis remis à la lecture. OK. Puis, avec mon chum, on a comme un défi qu'on n'a pas respecté pour le premier mois, mais qu'on. C'est-à-dire, au début, on fait 2 livres par mois. Tabarouette. Puis là, on a presque fini notre premier en 1 mois et demi. Mais tu sais, comme on se donne, c'est comme là, il faut que je me donne le coup de pied supplémentaire parce que quand je lis, ça me fait du bien. Mais ça fait J'apprends des tellement choses, du bien. puis j'ai l'impression T'es que mon pas sur cerveau ton travaille, sel, puis t'es pas en je suis sur mon sel. surstimulation. Ouais. Je suis pas là en train de me comparer à tout le monde. Je fais juste être dans autre chose. Tu sais, c'est comme une autre affaire. Tu sais, tu tiens un autre objet dans tes mains qui n'est pas un téléphone. Non, mais ça fait tellement du bien. C'est vraiment, vraiment un moment bien-être. Puis j'ai fait une pause de réseaux sociaux en mars. OK. Qu'est-ce que tu veux dire, tout le mois? Oui, tout le mois. J'avais quelques petits trucs à poster pour le travail, là, mais Ouais. je n'allais pas consulter les réseaux sociaux. Et le premier soir, parce que je m'étais fixé une date, le premier soir que je pouvais reprendre mon cellulaire, je prends un petit bain, les enfants dorment, je scrolle un petit Puis là, t'avais pas 30 été minutes. sur Instagram Non. pendant 1 mois, là. Non. Et- Puis là, je fais ça, tu sais, puis je vais me coucher, puis tu sais, pour moi, j'y pense pas. Le lendemain, là, ça fait des années, j'ai fait une crise de panique. Puis j'étais comme, qu'est-ce qu'il y a? Tu sais, j'étais comme angoissée tout le matin, puis j'étais pas bien, puis j'étais comme, qu'est-ce qu'il y a? Tu sais, il s'est rien passé. Puis à un moment donné, j'ai flashé, j'ai dit, ben oui, t'as scrollé hier pendant une demi-heure à regarder tout ce qui s'est passé dans la vie des autres, tu sais, comme en condensé, alors que ça faisait 1 mois que je lisais plus, que j'avais. Écoute, mon temps d'écran avait diminué de 80 %. Wow. Puis ça m'a fait mal filer, puis je me suis dit, oh! Ça t'a-tu fait réaliser qu'on a toutes peut-être une petite addiction aussi à ça? Ben, grosse, mettons. Oui, c'était un euphémisme, ce que j'ai dit. C'est vraiment. Hey, une Ouais, grosse c'est- addiction, là. En tout cas, je veux pas généraliser, mais moi, j'ai un problème, là. Mais un problème de scrolling. Un problème de regarder tout ce que les autres font. Ou de Ou comment ça de- te fait sentir. Toutes ces réponses. Ouais. Tu sais, c'est Et- comme et si... Ce que tu partages aussi, j'imagine. Oui, tu sais, écoute, j'ai diminué dans les dernières années, puis on dirait, je me dis, c'est encore pas assez. Encore tu sais. trop, ouais, c'est ça. Il y a en fait, le problème, c'est le réflexe, tu sais, d'avoir donc bien besoin d'un public ou d'avoir donc bien besoin d'être spectateur. Ça me fait Ouais. capoter. Puis c'est pour ça mon silence. Je suis comme, tu sais, des derniers mois, là, comment je vais trouver une façon de naviguer là-dedans? Parce que je trouve ça un peu névrosant. Puis en même temps, il y a des choses que j'adore consulter, là. Tu sais, j'ai des comptes d'artistes que ça me fait rêver, ça me donne le goût de faire de l'art. Tu sais, il y a plein de belles affaires. Mais l'affaire, c'est que la façon que c'est construit, pour une belle affaire, t'en reçois 5 abrutissantes, tu sais. Fait que je sais pas comment naviguer. Mais la lecture, c'est un bon truc. Dans le sens Absolument. que plus on a des. Tu sais, j'en connais, moi, des personnes que leur premier réflexe, c'est de prendre le livre dans le sac, là. Qui? Ben, plein de Une gens. liste. Moi, je vais dans des cafés tous les jours, là. Je vois des Ouais. gens, là. Ouais. Dans le tote bag, le sac, puis c'est ça. Il n'y a pas de téléphone. Puis je suis comme, Je trouve oh ça mon Dieu, fabuleux. j'aimerais ça. Wow. Mais je pense que Ouais. c'est peut-être quelque chose qui se développe avec le temps. C'est sûr que nous, notre métier, ça n'aide pas. Là, Ça mais n'aide pas du tout. En fait, ça n'aide pas pantoute. Mais. Ça C'est n'aide pas comme pantoute. si parce on que- avait tout le temps l'impression qu'on allait manquer quelque chose. Oui, Ouais. C'est comme un ouais. faux mot constant Ouais. de Puis qu'est-ce qui se passe. Puis en Et réalité, puis, j'ai rien manqué pendant le J'ai mois. rien- Ben, c'est sûr que non. rien qui va t'affecter, là, tu sais. S'il y a quelque chose vraiment qu'il ne fallait pas que tu manques, tu vas le savoir autrement. Ben, c'est ça. Tu sais, c'est vraiment ça. C'est comme. Mais ouais, fait que là, je reviens au club de lecture. Je veux pas que tu l'oublies, cette idée-là. J'en prends note. Moi qui veux moins de projets, Ouais, je c'est ça. repars ici avec un... Non, mais ça pourrait être un projet en mode relax. Mais c'est sûr que T'sais? j'y ai souvent pensé, là. Tu sais, parce que Reese, c'est ce qu'elle fait, c'est qu'elle partage des livres.
sur Instagram, sur les réseaux sociaux. Puis là, ça fait, évidemment, c'est devenu une business, mais ça reste que c'est souvent, en fait, je pense que c'est des livres uniquement écrits par des femmes. Ah, cool. Il y a vraiment comme quelque chose puis elle donne son opinion, elle parle à la caméra, elle explique la lecture qu'elle a fait, pourquoi ça l'a touché, pourquoi ça. Fait qu'il y a comme quelque chose que ça crée comme une certaine communauté, je dirais, une communauté de femmes et d'hommes comme moi qui regardent ça. Moi, j'adore ça parce que c'est. Je trouve que les gens qui partagent leur goût pour la lecture, leur passion pour la lecture, ça me donne envie de développer cette passion-là aussi. C'est que j'ai l'impression que tout le monde s'en fout, mais tu vois, c'est pas une raison de ne pas partir un projet. Puis ça me parle beaucoup, ce que tu dis. Et je trouve que ça sonne bien le club de lecture de Marie-Lou ou Marie-Lou lit. Marie-Lou lit. Marie-Lou lit. Marie-Lou lit, biz. Marie-Lou lit biz. Marie-Lou lit biz. Je sens que je vais me faire appeler comme ça beaucoup dans les prochains jours. Toi, t'es-tu contente comme moi que l'été arrive? Ah, mais moi, j'en peux T'aimes-tu plus. l'hiver, toi? Non. C'est ça. Hein? Non, c'est ça. Ouais, c'est ça. Tu le sentais? Ben, je le sentais. Ouais, ben, c'est parce que c'est rare les personnes qui aiment l'hiver dans mon entourage proche, là, tu sais. Ouais, non, j'ai hâte, là, juste, on dirait, j'ai eu la chance, le privilège d'aller en voyage au mois de mars, puis de prendre un peu de soleil, puis mon Dieu que ça a un impact sur... Ça a un impact. Puis j'ai hâte de pouvoir recommencer à sortir, manger dehors, recevoir des gens, popper des Monteliers avec les filles. C'est ça. Là, d'ailleurs, mes filles, une de leurs choses, bref, c'est, tu sais, les packs d'eau pétillante sont vraiment plus gros que les packs de Montelier Mocktail. Oui, mes filles font des chapeaux avec les... Faudrait que j'envoie une photo. Ils font un chapeau avec les vrais? Avec celui des eaux pétillantes. Avec celui des eaux pétillantes. Non, mais là, j'ai hâte de voir si avec le pack, ça rentre sa tête à rose. Mais moi, je pense que oui. En tout cas, Ben, ça va faire un ouais. On Ça va plus... peut-être pas rentrer complètement. Ça doit être la même circonférence. Ouais, mais je pense qu'il Ouais, rentre mais de il est l'autre bord. plus petit, ouais. En tout cas, on va régler des gros dossiers cet été, mais je vais vous envoyer des photos, voir si ça fit sur la tête de ma fille, cette affaire-là. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre, mettons? On est invité à une soirée chez Marie-Lou, là. Oui. Oh! C'est quoi la vibe? Qu'est-ce qu'on apporte? Qu'est-ce qu'elle écoute? Qu'est-ce qu'on trouve sur la table? Une soirée parfaite? Moi, là, j'aime ça, servir les choses au centre de la table pour qu'on puisse piger. Tout le monde partage. Ouais, si vous venez chez nous, c'est sûr que vous ne recevrez pas une assiette comme avec des quantités prédéterminées. Comme ça, tout le monde peut choisir ses préférences, ses quantités. Oui, et tout le monde peut se resservir aussi. Ouais. Puis, moi, je suis beaucoup ces temps-ci végé. J'explore beaucoup le tofu. J'espère que vous êtes... Je le suis depuis 15 ans, moi, végé, donc... J'explore le tofu de toutes les façons possibles. J'adore. Râpé, grillé, bouilli, tout. Je capote. Puis, je suis dans la simplicité. Fait que les produits, juste, on sous-estime beaucoup l'assaisonnement dans la vie. Mais une bonne tomate avec du sel, mon Dieu, c'est un délice. Mais on dirait que je suis comme retour aux bases ces temps-ci. Le moins que je cuisine ma recette, le mieux c'est. Puis là, c'est sûr que là, tu accroches mon attention avec le tofu parce que moi, j'ai une passion tofu depuis de nombreuses années. J'ai même des cravings de tofu. Tu sais, moi, c'est vraiment, je ressens au fond de moi un craving qu'il faut que je mange du tofu. Aussi. OK, c'est ça. Donc, mais moi, je pensais que j'allais jamais dire ça au grand jour. Mais je suis pas la seule, ça veut dire. Mais quelle est ta forme préférée de tofu? C'est ça. C'est quoi, mettons, ton tofu préféré jusqu'à maintenant? Ben là, râpé, je trouve ça bien le fun. C'est le fun râpé, hein? Ben oui, parce que tu peux en faire une méga batch, tu mets ça au frigo, pour ça, tu fais la sauce que tu veux. Tu sais, c'est comme... Râpé comme... Râpé comme en fine ligne, là. Ben, tu prends une râpe. Ouais. Et tu râpes. Mais tu fais quoi avec ton tofu râpé? Tu vas le faire griller. Ben moi, je le fais griller. C'est comme une texture différente. C'est comme le fun en bouche, tu sais. Tu sais, tu peux le manger quasiment croustillant. Mais c'est vrai. Ou tu peux faire une sauce asiatique, tu sacs ça là-dedans, puis on dirait quasiment du pulled pork, là, tu sais. Ah! J'adore le tofu. T'as-tu un livre juste de végé? Non, mais c'est ça. On peut-tu en avoir un, là? Ben là, peut-être que je suis en train d'écrire. Puis vas-tu avoir du tempeh dedans? Hey, tempeh, je me suis pas aventurée encore là. On en a mangé hier soir. On en a mangé hier soir. Puis... Ah, mais le tempeh, Marie-Lou, là, moi, j'ai une passion tempeh aussi. Je comprends les gens qui sont pas végés puis que là, ils commencent à explorer. Peut-être le tempeh, c'est pas la première avenue qu'il faut que tu prennes. Ouais. Mais quand tu t'y mets plusieurs fois,
j'ai aussi des cravings de tempeh où je me dis, il me semble manger un bon tempeh à soir. Tu sais, il y a comme un. Tu sais, une bonne fève germée, là. Tu sais, ça fait du bien. Quand je vais être arrivée au bout du tofu, c'est sûr que c'est ma prochaine victime. C'est ça. Le tempeh, je vais y arriver, mais. Non, mais un livre qui s'appellerait Marilou cuisine le tofu ou Tofu Marilou. Marilou tofu? Marie-Louli Tofu Biz. Ouais, Marilou tofu biz. Ouais. Non, mais un livre sur le tofu, c'est sûr, ça marche. Un magazine sur le tofu même. Ouais. Puis le cover, c'est toi qui as un bloc de tofu. Ben oui. Hey, l'autre jour, j'étais à un événement et il y a un monsieur qui m'a fait signer son bloc de tofu. Hein? Une première pour moi. Ouais. J'ai signé bien des affaires. Ça, c'était c'est un une peu première. bizarre. Un bloc de tofu emballé? Oui, mais un peu bizarre, mais en même temps, je me suis dit, quelqu'un voit, là, parce qu'il y a quelque chose qui se passe. Il m'a amené Marilou le tofu. Ouais. Il dit qu'elle allait le mettre dans son congélo puis elle allait le conserver. Ah ben, c'est original. C'est original. Ben, Comme on le tofu râpé. Écoute, c'est quoi l'affaire la plus bizarre que tu as signée à part un tofu? Ben, une facture. Une facture de livre. Non, Une une facture. Tu sais, quelqu'un qui sort. Ça m'a toujours. Ben, un bras. Un bout de là. papier. Un bout de peau ou une facture, je trouve ça quand même. Il y a des gens qui ont ta signature sur le bras. Ben là, c'est sûr que ça a été lavé, là. Mais c'est ça, le. En Non, fait, mais moi, il y a quelqu'un qui a ma signature sur son bras. en Tatoué. tatou. Tatoué. Oh, OK, mais t'es plus big que moi, là. Non, mais c'est sûr qu'il y a du monde que Marilou tatoué sur le bras. Là. Ah, je penserais pas. Ben, Bon, de toute façon, Bon. c'est pas une compétition, hein? non, on va pas se compétitionner ici, c'est sûr. Là, qu'est-ce que tu te souhaites pour la prochaine année qui s'en vient, l'été qui arrive? Ben, plus de réponses à mes millions de questions. Tu sais, je suis comme tellement en période de réflexion. Mais c'est quoi tes questions, mettons? Je veux ralentir, je veux vivre. Tu sais, j'ai commencé à travailler tellement jeune. Fait que mes questions, c'est comment je fais pour... Tu sais, j'ai tellement appris à vivre avec mon travail. Mhm. Comment je fais là, pour réorganiser ma vie, pour avoir plus de temps, pour vivre, pour jardiner, pour pas tout le temps être sa course, pour pouvoir fermer mon sel pendant 2 jours puis que je pense, tu sais, que j'ai pas l'impression d'abandonner des collègues de travail parce qu'il y a quelque chose qui avancera pas. Fait que c'est des grands questionnements, c'est un grand virage qui est pas valorisé dans notre monde parce que quand je parle de nouveaux projets, les gens sont comme « Ah ouais, ouais. » Puis quand je parle de ralentir, c'est comme, on sait pas trop quoi dire. C'est parce que ça marche plus son affaire, c'est parce que, tu sais, il y a comme tout des le temps. doutes. Mhm. Fait que d'assumer ça pleinement puis d'aller au bout de ma réflexion puis d'avoir des réponses, c'est ça que j'aimerais avoir cet été. Je trouve ça beau que tu dis que tu as l'impression que quand tu ralentis, c'est comme si tu abandonnais les autres. Puis moi, je me sens full de même. Ouais. Mettons 2 jours où que je mets mon... Ben, ça arrive rarement, mais que j'essaie de pas avoir de réseau ou que j'essaie de décrocher, on dirait que je me sens mal. Absolument. J'ai l'impression que je le laisse tomber. J'ai l'impression que j'avance pas, que je suis pas productive. C'est fou, là, tu sais. C'est pas normal. Puis on est toutes de Ouais, même, là. c'est ça. Oui, je l'ai ressenti hier aussi, avant hier. Tu sais, c'est comme quand on. C'est comme si, vu que, tu sais, là, ici, on est 2, on n'est pas beaucoup, c'est comme s'il y en a un qui lâche, ben là, on a l'impression que l'autre est tout seul, puis là, l'autre doit tout faire tout seul. Absolument. Mais c'est de trouver comme un équilibre qui fait Ouais. en sorte qu'on n'a pas l'impression qu'on laisse tomber les autres quand on... C'est comme faut prévoir le moment qu'on ralentit, tu sais. Ben oui, c'est tout à prévoir puis d'être dans la clarté. Puis est-ce que c'est dans la communication ou si on est 100% responsable de notre état puis de dire, mais moi, je suis pas responsable que toi, tu te sentes abandonné. Oui, ou, c'est ça. C'est quoi comment je vais faire ça? Tu sais, moi, c'est comme si je me sens vraiment dans un train. Puis je l'aime, mon train. J'adore mon entreprise. J'aime mes projets. C'est juste que je veux en faire un peu moins puis ça aille un petit peu moins vite. Comment je vais faire ça, tu sais? Fait que... Ouais, c'est quand même des bonnes questions. Grosses. Mais d'avoir juste les mains dans la terre, là. On dirait que l'été s'en vient, là, jardiner. J'ai tellement hâte de Je faire pense mon que c'est petit ça l'affaire, potager. c'est que j'ai l'impression aussi que pendant le temps d'hiver, on a comme juste ça à faire, tu sais. Oui, je suis d'accord. Hey, j'ai essayé d'aimer l'hiver, là. J'ai commencé Réfléchir, à tu veux faire du dire? ski de fond. Ben, d'être connecté, d'être disponible, parce que j'ai l'impression que tout le monde est chez soi, puis de déconnecter en hiver, à part si tu fais vraiment du sport de plein air, là. Ça, mais t'as essayé. J'ai essayé. T'as essayé, Ça a t'as pas fait quoi? marché. Mais ça va pas. Oui, Tu sais, mais- J'ai fait du ski de fond un peu. Tu sais, les premières fois, j'haïssais ma vie, mais Ouais. les 2 dernières fois, c'était quand même agréable parce que je me dis, il faut que je trouve je suis au Québec, là, puis je prévois pas partir. Il faut que je trouve une façon d'aimer l'hiver. C'est difficile. C'est pour moi. difficile. Ouais, mais l'été, tellement le fun.
juste aller prendre une marche, juste aller courir l'été, c'est tellement plus le fun. Je m'étais mis à courir fin de l'été dernier. Ouais. J'ai pas continué l'hiver, là, aucun plaisir. c'est J'ai sûr les que- oreilles qui veulent tomber. Non, c'est ça, c'est moins agréable. C'est moins agréable. C'est moins moins agréable. agréable. Ben, c'est notre moment, la gang. Ça s'en On vient. y, on C'est y le est. moment, on y arrive, on y arrive. On est en mai, là. Mais pour te rassurer, on reçoit beaucoup de gens ici, puis tout le monde est en grand questionnement dans la trentaine. Je pense C'est que vrai? rendu, Ouais. oui, rendu à la mi-trentaine, je pense qu'on a comme quelque chose qui se passe. C'est comme une remise à niveau Ouais. comme des choses qui nous plaît plus, puis Ouais, on Des est assez priorités. mature pour le comprendre, puis mettre les choses en œuvre. faire le travail pour y arriver. Mhm. Toi, Ben ça oui. serait quoi? C'est quoi la question? Ben, qu'est-ce que tu te promets pour Ouais. qu'est-ce que tu Ah! te Cet souhaites? été, qu'est-ce que tu te souhaites? C'est vrai, on pose tout le temps la question aux gens, mais pas à nous-mêmes. Oh là là! Est-ce que tu as aimé moins notre entrevue? Parce que je vois que tu sues pas. J'ai-tu fait moins d'effets que l'autre fois? Ou... Je dirais que c'est parce que c'est pas en popeline cette Ok, fois. c'est bon. Ok. On revient à ta question alors. J'ai adoré notre entrevue. Je trouvais qu'on était plus libre aujourd'hui. On était plus. Ça doit être le Montelier Mocktail qui fait ça. Qu'est-ce que tu te souhaites cet été? Une chose que je me souhaite cet été, je pense que c'est vraiment de me sentir libre. Libre. Libre à l'intérieur de moi à tous les niveaux, genre moins bâtonné, moins rigide, plus dans le fun, plus dans le plaisir. Pour nous, l'été, c'est une période qui est occupée. On travaille beaucoup. On a beaucoup de choses à faire. J'aimerais ça le faire plus dans la douceur, Mhm. moins dans la rigidité envers moi-même, moins d'être toujours trop perfectionniste et difficile avec moi-même. J'ai beaucoup de difficultés à juste me poser. J'aimerais ça pouvoir me poser et penser à rien. Juste me poser et pas être dans me comparer aux autres ou comparer le travail des autres avec le mien. Juste vivre. Comme tu as dit tantôt, vivre. Puis je pense que ça, c'est un défi de vie de façon générale. Ouais. Puis c'est pour ça que j'ai commencé à consulter, que je fais le travail pour ça. Je veux vraiment vivre pour moi et plus pour les autres. Fait que là, dans le fond, cet été, je me pars un club de lecture. Toi, tu vas plus lire, tu vas être plus Ouais. libre. Toi? Ouais, toi? Mais le mot libre, j'aime ça aussi. Mais c'est un très beau mot. J'aime ça. Oui. Puis je pense aussi que cet été, pour moi, ça va être dans le plaisir aussi. Mm. Dans le laisser aller. Mhm. L'année passée, j'avais fait un bon travail déjà. Tu sais, on l'avait dit Ouais. l'année passée de Ouais. lâcher son fou. J'ai comme eu un petit glimpse. Puis là, j'ai comme envie de le vivre pour de vrai. À 100%. Puis de réapprendre à me connaître. Tu sais, d'approfondir un petit peu plus mes questionnements. Je suis pas Ok. quelqu'un qui se pose beaucoup de questions dans la vie, moi, tu Ah vois. ouais, hein? Pour Mais vrai? Mais Avoue, moi c'est qui surprenant, hein? C'est moi qui se pose 1000 questions. Camille, elle s'en pose pas beaucoup. Fait que juste pour comprendre. Moi, j'ai pas une petite voix intérieure tant que ça. Tu sais, il y a du monde qui ont une petite voix, puis il y en a qui ont pas de... J'en ai 12, là, mais. J'ai pas tant de petites voix. Fait que c'est quoi? Elle se laisse porter. Mais tu vis plein d'émotions, là. C'est Oui. juste que tu cherches pas à comprendre. Tu la laisses venir, puis. Je suis vraiment au jour le jour. Je pense que... Chill. Ouais. YOLO. Glow? YOLO. YOLO? Ça se dit plus, ça. Hein? YOLO. 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 Ça fait très millennial. Ça fait très, très millennial. Non, mais je pense que juste d'avoir du plaisir puis pas penser trop loin. Des fois, j'ai pas une petite voix dans ma tête, mais souvent, je vais overthink des affaires. OK. J'essaie de moins être dans l'overthinking. Par puis rapport aux juste- autres, genre. Par rapport aux C'est ça. autres, comment les autres vont me percevoir, je veux pas blesser les autres, gna, gna, gna. Je pense beaucoup, beaucoup aux autres. Fait que là, ça serait plus de penser à moi. Puis votre image, vous en êtes où, vous, dans votre... Parce que, tu sais, quand on est jeune, on passe beaucoup par notre image, puis d'à quoi on ressemble, puis notre rapport à notre corps. Puis tu sais, ça va... Ça va comment? Ouais. Moi, ça va mieux. Ouais. Je pense que de mettre les efforts puis l'énergie sur ça, pour moi, ça m'a vraiment aidé pour ma santé mentale aussi. Mhm. Puis je pense que ça se reflète aussi dans mon bien-être puis dans ma confiance. Dans le fait de prendre soin de ton corps. Ouais. OK. Puis de prendre du temps pour moi. Tu sais, quand je dis que je pensais beaucoup aux autres, ben là, on dirait que cette année, j'ai plus pensé à moi. Puis ces petits moments-là, ça a tout changé. Changer, hein. Puis quand ça fait 2-3 jours que j'ai pas pris ces moments-là, je le ressens. Mhm. Je suis comme, OK, là, il faut que je me recentre, il faut que je me remette dans mon corps. Fait que pour moi, Mais ça, je trouve ça a que c'est été... bien ça d'avoir cette réflexion-là, que tu Ouais. le sens, tu sais. Ouais, Uh-huh. Ben oui. ouais. Fait que ça, ouais. Moi, je dirais que c'est une bonne question. Je me sens mieux.
Ça, c'est sûr que je me sens mieux. Il y a eu tout le processus où j'ai perdu le poids que j'ai perdu, qui a été ça a été intense, ça a été spécial, ça a été confrontant à plein de niveaux. Là, je vis le après avoir perdu tout ce poids-là. Donc, c'est de retrouver ce nouveau corps, retrouver le bien que je peux avoir à l'intérieur de ce corps-là. De façon générale, je me sens beaucoup mieux dans mon corps, dans ma tête, dans mon cœur, mais il y a encore beaucoup de travail à faire. Puis heureusement, je suis allée chercher l'aide pour le faire. Et c'est ce qui fait que quand je pars dans mes idées, puis que là, ça va, là je suis comme, je suis capable c'est comme si je suis capable de revenir un peu plus rapidement à la vraie réalité, puis de me sentir bien, puis aligné, mettons. Fait que je pense que ça va mieux, ça, c'est sûr que ça va mieux, mais le travail n'est pas fini. Puis je pense que j'ai comme eu une illusion que le travail serait fini. Puis c'est ça que je réalise de plus en plus. C'est comme, tu sais, souvent, on va penser, ben oui, tu vas perdre tout ton poids, tu vas perdre du poids, ça va tellement mieux aller après. Ben la réponse, c'est non. Puis j'avais, au départ de ce processus-là, je savais que la réponse était non au fond de moi, mais j'ai comme une illusion que peut-être que, parce que je me suis sentie d'une façon quand même vraiment, là, c'était comme une euphorie. Là, c'est comme, j'ai réussi un défi, j'ai réussi une promesse que je m'étais fait à moi-même. Mais là, je réalise que là, c'est comme un peu, le travail n'est pas fini, puis le travail va durer toute une vie. Tu sais, le travail avec l'image, avec comment on se perçoit, c'est... Je trouve ça tellement important que tu parles d'aller chercher des outils. Là. Ah oui. C'est vraiment important parce que moi, je faisais tout. En fait, je faisais tout sauf parler. Fait que, tu sais, je faisais de l'acupuncture, je prenais soin de ma peau, je prenais soin, tu sais, là, j'ai mes 1000 rendez-vous chaque semaine, mais jamais pour aller m'asseoir avec quelqu'un pour parler. Mais depuis que je le fais, c'est tellement libérateur. Ah oui, ça l'a changé à tellement de niveau des affaires. Puis ça m'aide avec. En fait, ça me donne des outils au quotidien pour quand je me sens pas bien au quotidien, comment je peux me ramener au moment présent, puis juste pas partir dans mes... Parce que moi aussi, j'ai 12, 14, 15 voix dans ma tête. Elle est comme... Oh mon Dieu. Oui, c'est épuisant. C'est épuisant de vous. Il y en a que j'aime moins, il y en a que j'aime plus, il y en a que... Mais tu sais, on s'entend, il y a beaucoup de discussions dans ma tête en tout temps, il y a beaucoup de réflexions qui se passent. Fait que, ouais, c'est ça. Toi, t'es où? Ah, mon Dieu, par rapport à mon image, ça évolue beaucoup, là, tu sais, moi, depuis les troubles alimentaires, il y a eu plein de phases, mais c'est ça, je pense que je suis rendue beaucoup mieux outillée, puis en ce moment, on dirait que je focus beaucoup sur la santé. Parce que, tu sais, des fois, la santé, c'est un prétexte parce qu'on veut être en shape et être cute, là. Ouais. Mais là, j'essaie vraiment de manger pour la santé de mon corps, moins de sucre, être plus comme équilibré, puis que dès qu'il y a une pensée par rapport à mon image, C'est de la mettre tout de suite dehors. de dire non, ce qui est important, c'est que mon corps soit en santé. Fait que je suis là, je suis en train de montrer que je me sens comme Moi, je me dis ça, puis mon cœur va bien. Oui. C'est important. C'est C'est comme... Il n'y a pas juste l'extérieur, là. Oui. Il y a l'intérieur aussi. Quand on parlait du bonheur tantôt, moi, c'est ça. Le bonheur, c'est de savoir que je suis là pour me protéger de toutes ces pensées-là. C'est comme je les laisse pas rentrer. Fait que cet état-là, là, c'est De te faire assez confiance pour prendre ces décisions-là. Oui. Wow! Ben, moi, j'ai trouvé tes questions très bonnes. Si on a besoin d'une remplaçante, si un ou deux tombent malade... Je t'ai dit que je voulais ralentir. C'est vrai, moi, je te trouve plein de projets depuis tantôt, puis tu me dis que c'est comme si je t'entendais pas. Un podcast, un club de lecture, un livre de recettes VG. Notre conseil, c'est vraiment fait comme Pamela Anderson, les deux mains dentaires. Ouais. Tu ramasses Pamela, tes... c'est ma beau, reine. ce qu'elle C'est fait. ma reine. Ah, Pamela, c'est Je notre l'aime, reine. Je je pense l'aime. qu'on la quote tout le temps. J'aime vais beaucoup. être elle. Est-ce que tu es abonné à son infolettre? Moi, Non. oui. Ah ouais, tu devrais. Mais tu sais, Ouais. c'est quoi, nous, un fun fact? Oui. Quoi? À Tu sais, Noël. elle a parti sa compagnie de cosmétiques. Oui. Un autre projet, si jamais. Oui. ça Cosmétique t'intéresse. vegan. Oui. Et À Noël. à Noël, on s'est offert le même paquet cadeau. Le mec, sans se le Ça, dire. là, ça, c'est de l'amitié. On là. était sur le divan chez elle. Comme on puis là- n'achète pas ça chez Sephora, il faut le commander en ligne, payer Oui. des douanes. Oui. Tu comprends? Puis là, elle me donne la boîte. Tu sais, c'est notre moment où on se donne notre cadeau. Elle me donne la boîte. Je rouvre la boîte, mais je me rends compte que c'est non seulement la même marque, mais c'est le même bundle cadeau. C'est le même. Le petit c'est les mêmes sérum, trois le produits. petit bon. C'est le même. Sais-tu que tu t'étais trompé de boîte? Non, parce que Non, mon emballage, c'était mon on a tout emballage. de suite éclaté de rire parce qu'on s'est dit c'est fois à quel point on aime les mêmes affaires, puis Ben aussi oui. qu'on se connaît bien. Incroyable. Fait que ouais, on a tous les deux notre petit lipsil de Pamela. Alors, on a donné tout notre argent à Pamela. Oui, voilà. Tellement qu'on aime.
Et on l'a rencontré Continuez. à Toronto et elle nous a autographié son livre de recettes. Voilà, Il est pour son livre. Il est malade. Il est incroyable. Incroyable. comme tous tes livres, Marie-Lou. Merci. Marie-Lou, merci. Merci à vous Tellement. deux. C'était Bravo. vraiment le fun. Ben là, bravo à toi. Bravo. Toi, bravo. On se fait un petit cheers? Ah Tellement. oui, bonne idée. Hey, moi, je capote. Ça j'ai termine soif. bien. Ça existe. Ça Non, mais fait- honnêtement, je trouve en plus que les couleurs, ça fait de full avec la vie c'est sociale. C'est pas stagé que c'est nos saveurs préférées. Non, c'est- non. Ça, je tiens à dire que c'est vrai. Ah. On continue de te suivre sur les réseaux sociaux. Marie-Lou Biz. Oui. 3 fois par Vous jour. savez pourquoi, hein? Bourdon. OK, merci. Oui, c'est Il ça. y a des gens qui pensent que c'est Marie-Lou Business. Ça me fait tellement rire. C'est vraiment à cause de mon nom de famille. C'est vrai, Marie-Lou Bourdon, mais moi, tu sais que j'ai appris ça il n'y a pas si longtemps. Ça Mais- doit faire 4-5 ans que là, j'ai comme eu. J'ai fait Ah! Oui. OK. Mais je comprends que les gens peuvent Oui. penser que c'est business. Mhm. Est-ce que tu as déjà pensé enlever le biz et juste que ce soit Marie-Lou? Ouais. C'est juste parce que c'était pas disponible C'est ça, OK. sur Ben, fais Instagram. une là. requête, là. Quoi? En fais même une temps, ça requête. marche, ça Mais en marche même temps, plus. non, parce que Marie-Lou Biz, c'est Marie-Lou Biz. Tout le monde le sait, c'est Marie-Lou Biz. Ça te Biz. gosse-tu? Ben non, OK. ça me fait rire, là, Madame Biz. C'est drôle. Madame Biz? Ben, des fois, là. Les gens, c'est drôle. Marie-Lou, en fait, c'est soit Marie-Lou Biz ou Marie-Lou 2-3 fois par jour. C'est OK. comme mes deux identités. On dirait que Ou Marie-Lou de Montelier Mocktail. oui, c'est ça. Ta fille de Montpellier. Hey, je me fais tellement faire la joke de Montpellier. Ah Non, mais ouais, moi, depuis hein? cette pub-là, je dis plus jamais ça, là. Ouais, non, Genre- c'est ça. Mais la avoue, pub. tu le disais avant. Ben, je suis pas sûre. Mais on dirait Mais- que grâce à cette pub-là, c'est sûr, je le dirai plus jamais, tu sais. Ben, en tout cas, moi, c'est dans la rue, là. Les gens, un petit Montpellier! Tout le temps. Là, je suis sûre que les gens vont me faire des gens, un petit mocktail. C'est bon, c'est bon. C'est pour ça que pour enlever ces jokes-là, il faut qu'on crée un jingle ensemble pour que ça par-dessus ça, puis là, ça crée les gens qui chantent la tune dans la rue. Ça tu sais. serait incroyable. Hey, on a du pain sur la planche. là. Ouais, On a hein? du pain sur la planche. Tabarnouche, on est occupé. Ouais. On continue là-dessus sur les réseaux sociaux. Merci encore une fois d'être venu nous Ben, voir, d'être merci à revenu vous. nous voir. Merci à Plein vous. de lumière, de tendresse, d'amour pour la Longue prochaine vie. année. À votre poste. Voyons. À votre un petit Montpellier, longue vie à votre moustache. Merci, Marie-Lou. Merci à vous Marie-Lou. d'être à l'écoute semaine après semaine. Ah, on Et vous là, aime. le printemps arrive, l'été Oui, oui. arrive et on sera toujours là. Nous, on n'est pas en vacances. On vient de le préciser, on n'est pas en vacances, donc on sera là toutes les semaines, tous les mercredis. Oui. Merci d'être à l'écoute. Merci pour tous vos messages, vos partages. On vous lit, on vous voit, on vous aime. J'aime ça que t'es très millénial. Non, Gen Z. Gen Z. C'est très Gen Z, les petits signes là, de même. Vous pouvez nous suivre sur Instagram, TikTok, Facebook, YouTube. Et ben on se dit à quoi mercredi prochain? On va être là. Tu seras Mais là? Même pas, je vais être là. Camille sera là, je serai là. À mercredi prochain. Bye!